Alors, salue ton voisin de gauche et de droite avec un sourire. Voilà. Dis-lui que tu l'aimes dans l'amour du Seigneur. Et asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Avec un sourire. Si on ne te sourit pas, il faut changer de place. Si on ne te sourit pas, il faut changer de place. Hey! Alléluia. Alors, baissons la tête, prions. Seigneur, nous sommes honorés, nous sommes bénis ce matin. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu nous bénisses par ta parole, que tu conduis toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, que nous vivions une belle expérience. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors, je poursuis. Aujourd'hui, c'est toujours pourquoi nous devons porter notre croix. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur pour ce puissant message que chacun prêché. Amen. Alors, dimanche dernier, on avait vu que nous devons porter notre croix parce que ça démontre un grand amour pour le Seigneur. Ça démontre un grand amour. On a vu également que nous devons porter notre croix parce que ça dégage une offrande de bonne odeur qui plaît à Dieu. Quand tu portes ta croix, tu sens bon. Alléluia. Et je vous avais encouragé à payer le parfum qu'on appelle la croix. Amen. Il sent bon et Dieu sera content de te sentir chaque jour. On a vu également qu'on doit porter notre croix parce que ça réconcilie les gens avec Dieu. Amen. On a vu également qu'on doit porter notre croix parce que ça apporte la vraie vie. On a découvert que la vraie vie, ce n'est pas la vie qu'on mène. La vraie vie, elle est en Christ. Quand tu meurs, c'est là que tu commences la vraie vie. Et crois-moi, c'est une vie extraordinaire. Et je t'encourage à mourir pour vivre cette vie-là. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Mourir, ça veut dire simplement mettre sa volonté de côté et prendre la volonté de Dieu. C'est ça, mourir. Amen. Et mourir, c'est accepter la souffrance pour le Seigneur, c'est accepter la honte, c'est accepter le rabaissement pour le Seigneur, c'est accepter des difficultés pour le Seigneur. Amen. On a vu qu'on doit porter notre croix parce que ça peut nous ouvrir des portes d'un ministère mondial. Ça veut dire que ça peut permettre que tu sois connu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on a vu également, finalement, c'était ça, non, c'est le dernier point. Voilà, c'est le dernier point. Donc, aujourd'hui, je n'ai que 3 points. Je n'ai pas beaucoup de points. Amen. Et je vais finir avec cette série de pourquoi nous devons porter notre croix. Alors, un autre point. Pourquoi on doit porter notre croix? On doit porter notre croix parce que une croix peut délivrer de nombreuses personnes du châtiment. Une croix peut délivrer de nombreuses personnes du châtiment. Hébreux chapitre 9, verset 28. Une croix peut délivrer de nombreuses personnes du châtiment. De même aussi le Christ, il s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre. Vous voyez? Il s'est offert pour porter les péchés d'un grand nombre. Donc il nous a sauvés. Apparaîtra une seconde fois sans péché pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Donc, Christ a porté nos péchés et grâce à sa croix, nous sommes sauvés. Amen. Frère, je veux t'encourager. Le sacrifice de Christ va rester vain si tu refuses de porter ta croix. C'est comme par exemple, c'est malheureux qu'il y ait un médicament de sida et certains meurent encore du sida. C'est malheureux. Imaginez au temps de Corona, on avait découvert un médicament et les gens mouraient quand même de Corona. Parce qu'ils ne sont pas informés. Amen. Quand tu n'as pas l'information, il y a un grand homme de Dieu qui est décédé qui a dit, tout part de l'information. Quand tu n'as pas l'information, c'est compliqué. Même pour passer vos concours, il faut l'information. N'est-ce pas? Il faut l'information. Si les gens ne savent pas, c'est compliqué. Donc moi, je vous encourage. Aujourd'hui, vous vivez bien parce que vous êtes informés. Tu sais où faire ton marché pour manger poulet. Moi, ma femme, elle est Yacouba. Mange beaucoup de poulet. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas où on vend poulet à bien ici, là, alléluia, tu ne peux jamais être à l'aise. Mais il faut quelqu'un qui va te dire où on vend. Et c'est très important. Vous comprenez? Jésus est mort à la croix pour les gens. Les gens ne doivent pas aller en enfer. Mais c'est malheureux que les gens partent en enfer. Mais pourquoi ils partent en enfer? Ils partent en enfer parce que ceux qui sont sauvés ne veulent pas aller dire. On ne veut pas aller dire. Parce qu'on ne veut pas porter notre croix. On est content de la vie qu'on mène. Et les gens vont en enfer. Et Dieu trouve qu'on est ingrat. Je veux ce matin te dire, si tu peux prendre ta croix. Prendre sa croix, c'est décider que maintenant là, j'ai des temps, les temps où je prends pour m'amuser, j'arrête de m'amuser, je vais pas pour aller évangéliser. Pour aller informer quelqu'un que Christ est mort pour lui. La seule manière d'être sauvé, écoutez-moi très bien, c'est d'accepter Christ.
la seule manière d'être sauvé, c'est de mourir. Et comme Christ est mort à notre place, une fois que tu l'acceptes, c'est comme si tu es mort. La seule manière, une fois que tu pèches là, la seule manière d'être sauvé, c'est de mourir. C'est pourquoi Christ est mort pour nous. Donc quand tu l'acceptes, c'est comme si tous les péchés que tu as fait là, on t'a déjà châtié. C'est ça qui te donne le droit d'aller au ciel. Et c'est par son sang. C'est par le sang qu'on purifie le péché. Et il y a un sang qui est disponible. C'est le sang de Jésus-Christ. Mais si nous les chrétiens, on refuse d'aller parler, comment quelqu'un sera sauvé? Dis amen qu'il prêche. Vous savez, les Blancs ont porté leur croix. Et nous, on est sauvés aujourd'hui. Qui nous a apporté l'évangile? Ce sont les Blancs. Est-ce que tu sais qu'au moment où ils venaient, il n'y avait pas d'avion? Et au moment où ils venaient, il y avait des maladies telles que la malaria, ce qu'on voit aujourd'hui, le paludisme. Il n'y avait pas de médicament de palu. Et tu connais un Blanc. Eux, ils ne supportent pas palu. Il y a une histoire d'une dame que j'ai eue il n'y a pas longtemps. C'est une Canadienne. Elle est venue en Côte d'Ivoire. Elle est venue se marier à un jeune homme. Le jeune homme me coiffait, c'était mon coiffeur. C'est passé même dans Allopolis. Une Canadienne riche. Elle est venue se marier au jeune homme, un noir. Et ils ont fini de se marier. Dans leur lune de miel, là, elle a piqué un petit palu. 2 jours, elle est décédée ici en Côte d'Ivoire. Si. Le gars m'a dit, hey, vieux père, mon bengue est mort même. Alléluia. Il dit, c'est vrai, je l'aimais, mais mon vieux père, les 2 sont morts. Le bengue plus elle, tous sont partis. Et puis il me montrait les photos. Il dit, petite maladie, elle a juste chauffé. Les Blancs ne supportent pas palu. Mais malgré ça, ils sont venus nous prêcher l'évangile. Il y en a même qui viennent avec leur cercueil. Les Blancs qui venaient, ceux qui sont partis au Ghana, eux, ils venaient avec leur cercueil. C'est-à-dire, ils savaient qu'ils allaient mourir et puis ils venaient. Ils ont porté leur croix. Il y en a qui ont dit bye bye à leur famille. C'est-à-dire, tu prends un bateau, avant, tu ne sais même pas l'Afrique ressemble à quoi. Il n'y a pas photo. Tu prends un bateau, tu t'en vas mourir pour Jésus. C'est ça, il porter sa croix. Mais ça fait quoi? Ça fait qu'aujourd'hui, regardez des milliers de personnes qui sont converties. Et toi, pourquoi tu n'as pas porté ta croix? Pourquoi tu portes ta croix? Les gens t'attendent. Écoutez-moi bien. Satan va vous mentir pour dire personne ne t'attend. C'est faux. Les gens t'attendent. Hein? Les gens t'attendent. Imaginez-moi comment ça passait, Claude. Si j'avais refusé le ministère, beaucoup d'entre vous, où serez? Mon pasteur qui est en Guinée, comment il allait faire pour être pasteur? C'est difficile. Plein de gens aujourd'hui qui me parlent de comment ils m'ont rencontré, leur vie a changé au travers des messages. Qu'est-ce qu'ils seront aujourd'hui? Il ne faut pas dire que non, il y a d'autres qui vont faire. Non, il y a ton groupe qui t'attend. Un jour, il y a un monsieur qui est parti au ciel. Quand il est arrivé au ciel, c'était, pour lui, il partait fêter. Parce qu'il disait, c'est le ciel là. Il dansait. Je sais pas, quelle danse, ta chanson d'aujourd'hui est quoi? Il chantait ça et puis il partait. Alléluia. Hey! Quand il est arrivé, il y a un monsieur qui s'est retenu pour dire, mais où est le frère Tant? Ils ont commencé. Où est le frère Tant? Où est tel frère? Il dit, quel frère? Le frère, ce frère-là, il devait venir ici. À cause de les partir d'enfer. Tu ne lui as pas parlé. Il était surpris. Ils ont commencé à le gronder. Où est tel frère? À cause de toi, il est parti en enfer. Parce que tu n'as pas parlé. Où est tel frère? C'était une vision. Et quand il s'est réveillé, son cœur a commencé à battre. Et Dieu lui a dit, il y a des gens qui risquent d'aller en enfer à cause de toi. Tu vas payer. Tu vas payer. Si tu ne vas pas leur parler. Écoutez-moi très bien. Sois sauvé. Accepte Jésus-Christ. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Une fois que tu acceptes Jésus-Christ là, Dieu espère qu'un membre de ta famille n'ira pas en enfer. Tu dois porter ta croix pour leur parler. Il y a des gens dans ton quartier, il y a des gens dans ton village. Ne dites pas que les gens, ça ne va pas. Écoutez-moi très bien. En Côte d'Ivoire ici, là, les païens sont plus nombreux que les chrétiens. Et on dirait le nombre de musulmans a dépassé le nombre de chrétiens. Je vous dis la vérité. Si, parce que les musulmans, ils sont prêts pour leur Dieu. Hein? Et ils bâtissent des maisons. Et ils ne peuvent pas bâtir une maison. Un musulman qui est riche, il y a toujours une mosquée dans sa maison. Mais un chrétien qui est riche, il n'y a pas d'église. Il y a bar même. C'est la vérité. Et vous êtes étonnés. Dis amen bien qu'il prêche. Oh yes. Je te dis ça pour ouvrir ton esprit. Sacrifiez-vous, s'il vous plaît. Prends ta croix, elle est par terre. Hey! Je disais à un groupe, certains de vous voient sacrifice, ce n'est pas compliqué. C'est juste d'arrêter les after-work. Arrête les after-work. C'est-à-dire que quand tu finis de travailler, t'assois pour manger. Il faut arrêter ça simplement. Et puis ce temps-là, il faut prendre pour aller évangéliser.
Tu vas voir comment tu vas gagner beaucoup de gens en Jésus. Hey! Dis à ton voisin, prends ta croix. Hey! Je prie que lorsque tu vas mourir, on ne dise pas, où est le frère Adama? Où est la soeur quoi? Claudine. Il y a un autre qui a dit non là-bas. Tu as dit que non. Quadio. Hey! Satan a mis un esprit en nous. Tout ce qui nous intéresse, c'est notre propre vie. Si les blancs étaient comme ça, mon pasteur Claude Patan en fait. Et ils pouvaient regarder Jésus pour eux. Yeah. Regardez le sacrifice qu'ils ont fait. Yeah. Regarde. Si on se comporte comme ça, on ne va pas aller au village pour prêcher l'évangile. Tout le monde va être à Abidjan. Pourquoi? Tout le monde va être à Abidjan. Abidjan, c'est approximativement 5 millions de personnes. Côte d'Ivoire n'est pas de 30 millions. Donc Abidjan, ce n'est même pas la moitié de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi toi tu es resté forcément à Abidjan? Et ton village? À l'intérieur du pays, il y a des gens là-bas qui doivent être sauvés. Mais tout le monde veut venir à Abidjan parce que tout le monde, maintenant, on est contaminé par le luxe. On ne veut pas porter notre croix. Un jour, je dormais. Et dans la vision, on m'a affecté à Gagnoa. Je me suis réveillé. Il était pasteur. Il dit, Seigneur, d'aller à Gagnoa. Il était prêt à aller à Gagnoa. Pour aller vivre là-bas. Si, il m'a dit non, on voit quelqu'un. Et là, ça a coïncidé. Puis ils ont affecté une de mes filles là-bas, à Gagnoa. Et puis on a ouvert l'église de Gagnoa. J'étais prêt à quitter Abidjan. Quelqu'un qui a sa croix ne définit pas où il doit vivre. C'est Dieu qui définit où tu dois vivre. Et puis tu vis en fonction du besoin. Dis amen bien. Est-ce que ce message touche quelqu'un ce matin? Quelqu'un a besoin de toi. Jésus est mort. Va leur dire. Aller en enfer, c'est dépassé, c'est démodé. Il y a une solution. Hey! Un autre point, 16. Au Dieu du passement, 3 points. Parce que mon avant donné point. Hey! Une croix apportera gloire et honneur. Une croix apportera gloire et honneur. Pourquoi tu dois porter ta croix? Parce que c'est la croix qui apportera la gloire et l'honneur. Hébreux 2, verset 9. Hébreux 2, verset 9. Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur. Aïe! À cause de la mort qu'il a souffrite. Pourquoi il est couronné de gloire? À cause de la mort qu'il a souffrite. C'est bizarre. Dieu lui a donné la gloire et l'honneur parce qu'il est mort pour Dieu. Tu refuses de mourir, tu ne vas pas avoir la gloire. Maintenant, avant ça, regarde. Il dit, mais celui qui l'a fait, il a fait pour peu de temps inférieur aux anges. Vous devez comprendre que tout chrétien va connaître le rabaissement. Si Dieu a rabaissé son fils, ce n'est pas toi qui ne vas pas rabaisser. Tout chrétien va connaître le rabaissement. Il ne faudrait pas que ça soit une honte pour toi quand on te rabaisse. Ils ont rabaissé Jésus. Mais c'est pour un peu de temps. Ils ont rabaissé Jésus. Il était supérieur aux anges et puis on l'a rabaissé en dessous des anges. Et il a accepté ça. Quand Dieu te rabaisse, c'est parce que Dieu veut te lever demain. Tu n'as pas dit amen. Celui qui a baissé sera élevé. Alléluia. Il faut accepter souvent le rabaissement. Pour les hommes, le rabaissement, c'est l'humilité. Non, c'est l'humiliation. Mais pour Dieu, le rabaissement, c'est un signe que tu seras élevé demain. Oh, quelqu'un n'a pas compris ce qu'il a prêché là. C'est pour ça que quand Dieu me rabaisse, ça ne me dit absolument rien. Il a été trop rabaissé, j'aime ça. Hey! Et c'est fait que les chrétiens ne veulent pas être rabaissés. Toi, tu es qui? Ils ont rabaissé le Fils de Dieu pour un peu de temps. Et toi, tu ne veux pas être rabaissé. C'est ça qui fait que tu ne peux pas rentrer dans un département. Parce que tu te dis que là-bas, on va te commander. C'est ça qui fait que tu ne veux pas. Écoutez, nous, on a été dans une église où c'est les analphabètes qui nous dirigeaient. Ils sont là avant nous. Ça, c'est un rabaissement. Quand tu es assis et puis quelqu'un parle mauvais français, mais c'est ton patron. Comment tu te sens? Amen. Vous n'avez pas compris la partie là. Tu te sens ridicule. Mais c'est un rabaissement. Mais tu acceptes ça pour un peu de temps. Les anges et puis Jésus, il n'y a pas match. Jésus, il est Dieu. Les anges, ce sont les anges. Mais Jésus a accepté d'être rabaissé. Souvent, accepter qu'on vous rabaisse dans les départements. Tu viens, la personne même qui te parle là, tu sais que tu as un niveau supérieur à lui. Tu sais que dans le monde normal, tu es élevé que lui. Tu sais que dans l'administration, tu es plus riche que lui. Mais quand on vient dans l'église, comme c'est lui qui est le chef, tu acceptes d'être rabaissé pour un peu de temps. Parce que la gloire va venir.
accepter d'être rabaissé souvent. Dis amen bien. Et écoutez, cette affaire de on ne va jamais te rabaisser, ça ne vient pas de Dieu. Je vous dis en même temps. Dieu, il va te rabaisser pour voir ton humilité. Hey, un jour, il y a un monsieur qui est mort, mais il n'est pas mort, il a une vision. Et dans la vision, il y avait la gloire. Il y avait une gloire sur lui, pas de rabaissement. Il y avait la gloire sur lui. C'était un manteau brillant en or. C'était trop beau à voir. Et à un certain moment, il y a un ange qui lui a dit, il faut prendre la bille sale, il faut mettre dessus, il faut couvrir. C'était comme boubou. Un boubou sale et puant. Et il a porté le boubou sale et puant. On ne voyait plus la gloire là. La gloire était cachée en bas. Mais bizarrement, quand il marchait, tous les anges se prosternaient devant lui. Alors il a posé la question, pourquoi les anges se prosternent devant moi? Qui veut connaître la réponse? L'ange lui a dit, c'est à cause des habits sales, puants que tu portes là. C'est à cause qu'ils se prosternent devant toi. Que l'habit sale, c'est l'humilité. Qu'au ciel, l'une des plus grandes valeurs, c'est l'humilité. Et quand tu es humble, au ciel, tu es très grand. Alléluia. Alléluia. Acceptez l'humilité. Acceptez le rabaissement. Acceptez qu'on vous affecte loin d'Abidjan. Acceptez d'être dans des maisons où il n'y a pas chauffe-eau. Acceptez d'être dans une ville où il n'y a pas bar. Ça fait quoi? Alléluia. Où il n'y a pas goudron. Ça fait quoi? Je suis là-bas pour le Seigneur. Acceptez d'être dans un département où tu vas nettoyer l'église. Ça fait quoi? C'est pour un temps. La bonne nouvelle, c'est pour un temps. Je prophétise que c'est pour un temps. Tu n'as pas resté comme ça définitivement. C'est pour un temps. Tu n'as pas dit amen. J'ai dit c'est pour un temps. Alléluia. C'est pour un temps. Dis amen bien. Maintenant, regarde. Il dit il a eu la gloire à cause de la mort qu'il a souffert. Il n'a pas eu la gloire parce qu'il a voyagé. Il n'a pas eu la gloire parce qu'il a prêché. Non. Il n'a pas eu la gloire parce qu'il a guéri les malades. Il a eu la gloire parce qu'il est mort. Il a souffert ce qu'on appelle la mort. La mort, c'est une souffrance. La mort dont on parle, c'est une souffrance. Amen. Il y a te montrer un verset. Donne-moi Apocalypse chapitre 5, verset 12. Hein? Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Regardez. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Regarde le verset. 1. La puissance. 2. La richesse. 3. La sagesse. 4. La force. 5. L'honneur. 6. La gloire. 7. La louange. Mais c'est l'agneau qui a été immolé. Il y a deux types d'agneaux. Il y a ceux qui se promènent et puis il y a ceux qui sont immolés. Il y a ceux qui sont tranquilles. Derrière leur berger, on les lave, ils mangent les herbes, on les soigne. Eux là, on ne leur donne pas la gloire. Maintenant, il y a un type d'agneau là, et ils acceptent d'être égorgés. Ils montent à la croix. C'est à eux qu'on donne la richesse et la gloire. Il faut décider d'être le bon agneau. Je ne sais pas s'il prêche ou il ne prêche pas. Demande à ton voisin, entre les deux là, quel type d'agneau? Oh yes! Tu veux être l'agneau qu'on caresse tout dans le sens du poil? L'agneau aussi qu'on ne crie jamais? L'agneau qu'on te lave, oh, bébé chouchou, toutouni, toutouni. Toujours on te donne les herbes à manger. On te choisit. C'est ça que tu veux? Alors on ne te donnera pas la gloire, la richesse, l'honneur, la puissance. Ce n'est pas pour ça. On dit l'agneau qui a été immolé. Donc ça veut dire que si vous refusez de mourir, c'est pour ça. Comment tu peux expliquer que Dieu dise à moi à partir de l'or et l'argent et les chrétiens sont tellement pauvres? On est pauvres parce qu'on ne veut pas mourir, c'est tout. C'est tout. L'argent de Dieu, là, pour avoir ça, il faut mourir. Il faut accepter la souffrance. Même son fils a dû mourir. Ce n'est pas toi qui n'as pas mouru. Hey! On nous a prêché un faux évangile qui dit que qui ça a souffert, c'est fini. Qui t'a dit? Qui ça a souffert pour te montrer le chemin? Pour te dire, toi aussi, il faut souffrir. Yes! Qui ça a souffert pour que toi aussi tu souffres? Ça se pourrait qu'il a souffert pour te montrer le chemin. Répète le verset, il ne me croit pas. Répète le verset. Hey! Il disait, en plus, pas silencieux, d'une voix forte. Hey! L'agneau qui a été, on va lire ça ensemble. 1, 2, 3. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange.
Reprenons ça encore. 1, 2, 3. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Maintenant, on peut aller même plus loin. On peut dire l'agneau qui n'a pas été immolé. On dit quoi? Reprenons. On dit l'agneau qui n'a pas été immolé n'est pas digne de recevoir puissance, sagesse, richesse, force, honneur, gloire et honneur. Il n'est pas digne. Beaucoup de chrétiens ne sont pas dignes de recevoir ces choses-là. Parce qu'on refuse d'être immolé. On veut vivre notre vie. Être immolé, ça veut dire que je ne vis plus ma vie. C'est ça. Quand on te tue là, tu ne vis plus ta vie. Tu vis une autre vie. C'est vrai, mais c'est faux. Quand quelqu'un vient ici, il peut aller encore à l'école. Quand quelqu'un vient ici, il peut encore étudier. Ses rêves sont morts. Tu meurs avec tes rêves. L'une des choses, quand on dit qu'il faut mourir, là, tu dois mourir avec tes rêves. Celui qui prend ses rêves, qui met de côté, et puis il prend les rêves de Dieu, il est mort. C'est ça le signe. Quand tu prends ta volonté, tu mets de côté, et puis tu dis Dieu, c'est ça là que je voulais. Hein. Mais, comme tu dis, ce n'est pas ce que tu veux, je prends pour toi là, et puis je laisse pour moi. Tu viens de mourir. C'est celui-là qui est digne de recevoir la richesse, la gloire, l'honneur. Voilà pourquoi vous souffrez. Ce n'est pas sorcellerie. Ce n'est pas sorcier. Sorcier ne peut rien faire à toi. C'est toi qui refuses de mourir. Tu refuses la souffrance. Que Dieu nous aide. Dis Amen. Alors tu peux acclamer le Seigneur. C'est un bon frère. Acclamer. Écoutez, l'agneau qui refuse de mourir va changer d'église 10 000 fois. Il ne va jamais connaître la puissance ni l'honneur. Et souvent, c'est ça qui fait que les chrétiens commencent à se corrompre maintenant. Ils commencent maintenant à voler pour avoir la richesse. Moi, j'ai entendu des chrétiens qui disent, il y a des femmes, elles vont coucher avec des gars, et puis elles prennent les voitures, les gars ils viennent garer pour dire, et puis elles rendent témoignage qu'elles ont une voiture, ce n'est pas pour elles. Yeah. Parce qu'elles ne veulent pas mourir. Donc, elle est obligée de mentir et de voler. Qu'est-ce qui amène un chrétien à voler? Pourquoi tu dois voler? Tu n'as pas besoin de voler. La richesse et la gloire sont disponibles pour ceux qui meurent. Il suffit de prendre ton courage et de dire je vais mourir. C'est tout. Tu vas voir la puissance, la richesse, ça va venir. Mais c'est triste quand même que notre Dieu, l'argent lui appartient, puis nous on est pauvres. Juste parce qu'on ne veut pas mourir. C'est quel bon rêve même. Excuse-moi de te parler comme ça, pardon. Amen. Il y a des gens aussi en ligne, je vous salue. Alléluia. Il y a certaines églises qui sont en ligne, je vous salue. C'est quel bon rêve même. Si on définit ton rêve là, c'est quelqu'un qui a mis ça dans ton esprit. Tu as vu la vie de quelqu'un, c'est ça que tu veux revivre, c'est tout. Pourquoi tu vas aller en France? Ton cousin est en France. Ta tante un jour a quitté en France pour venir, tu as aimé ça. Depuis ce jour, tu as dit que toi, ce n'est pas la France, toi tu ne vis pas. Amen. Pourquoi tu veux être footballeur? Parce que tu as vu un cousin footballeur qui avait l'argent. Il était à l'aise, tu as nagé dans sa piscine un peu là. Tu dis, hé, moi je serai footballeur. C'est quel rêve? Des prêcheurs ne pas prêcher. Alléluia. Amen. Mais c'est la vérité. Pourquoi tu aimes médecin? Ce que je veux dire, les rêves qu'on a là, c'est quelqu'un d'autre qui nous a donné. Maintenant que tu es né en Christ, Dieu maintenant, ton créateur te donne de nouveaux rêves, tu refuses. Tu préfères le rêve de ton ami, Souma Gati, le rêve de ton frère, de ton cousin, que le rêve de ton créateur. Il y a un problème. Moi, j'avais des rêves. Mais quand il dit la vérité, pourquoi je rêvais de marier une femme blanche? Et puis, il y a un cheveu. Il y a vu ça dans West End. C'est dans West End, il y a vu une femme blonde, elle a les cheveux, il a un rouleau décapotable. Il a aimé ça, il dit ça, moi, marier une femme blanche. Alors, quand je viens à Jésus, je ne peux pas me dire que ce rêve-là, ça vient de Dieu. Vrai ou faux? C'est parce que souvent, vous n'êtes pas honnête. Pourquoi j'ai voulu être à la NASA? C'est parce que je vois les gens, on parlait des gens de la NASA qui connaissaient papier. Ça m'a touché, je vais travailler là-bas. Donc on m'a communiqué ça, c'est quelqu'un qui m'a communiqué ça. Maintenant que je viens à Dieu, Dieu me dit non, mon plan pour toi, ce n'est pas la NASA. Je veux que tu me serves en plein temps. Quand je mets un homme qui m'a insufflé sa volonté, et puis mon créateur qui m'a insufflé sa volonté, c'est vrai, c'est difficile. Parce que tu as vécu toute ta vie. Ça dépendait de ça. Mais je prends le courage pour dire, je mets la NASA de côté.
Je vais suivre le plan de Dieu. À partir de ce moment, je suis mort. Et la richesse a commencé à venir. Et ça va continuer de venir. Et ça va continuer de venir. Et ça va continuer de venir. Tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas, oh, la richesse va venir. Tu n'es pas content, oh, ça va venir. Tu me critiques, oh, ça va venir. Tu n'es pas content, oh, ça va venir. Tu es fâché, oh, ça va venir. Tu me critiques, oh, ça va venir. Tu me quittes, oh, ça va venir. Souvent, Dieu vous regarde, Dieu dit, mais mes enfants, ils ont quoi? Toi, tu payes ta richesse, dépend des gens qui sont autour de toi. Tu mens. Si tu te crucifies, que les gens t'abandonnent, la richesse va venir. Parce que tu mérites ça déjà. Oh yes. Mais quand tu ne te crucifies pas, tu es entouré de riches. 5 francs ne te donnent pas. Les gars te donnent souvent pour te soigner. Et puis ils mettent 1000 francs pour que tu manges. Ordonnance 20 000, donc 21 000. 1 milliardaire. C'est là que tu vois que tu as un problème. Moi, mais si je suis maudit, tu n'es pas maudit. Tu t'es pas immolé. Tu es un agneau qui aime se promener. On n'a qu'à juste le cajoler. Il ne veut pas mourir. Voilà pourquoi. Écoutez, moi j'ai dit aux gens, non, ne me quittez pas, tu ne vas pas me quitter par la grâce de Dieu. Mais celui qui veut qu'il me quitte, ma richesse ne dépend pas de toi, elle dépend de comment je me suis immolé à la croix. Tu n'as pas dit Amen. Mon mari veut qu'il me donne l'argent. Qui veut qu'il ne me donne pas l'argent? Si je me crucifie, l'argent va venir. Les clients veulent qu'il m'abandonne. Si je suis immolé, l'argent va venir. Je ne sais pas si elle prêche ou elle prêche pas à quelqu'un. C'est ceux qui ne sont pas immolés qui comptent sur les gens. Donc quand tu es immolé, ta richesse ne dépend pas de soi, mais dépend de Dieu. Ah, je ne sais pas si elle prêche ou elle prêche pas. Il est temps de faire tout pour que ta richesse dépende de Dieu et pas des hommes. Les hommes changent. Quand tu comptes sur les gens, aujourd'hui ils sont avec toi, demain ils ne sont pas avec toi. Ils te donnent selon les humeurs. Et puis ils te donnent des miettes. On ne peut pas compter sur l'homme. Aujourd'hui il te donne, demain il va t'abandonner. Mais si tu te crucifies à la croix, qui donne pas, l'Éternel sait que tu mérites. Et la richesse va venir à toi. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Il y a une richesse qui va arriver. Il y a une gloire qui va arriver. Il y a une honneur qui va arriver. Il y a une louange qui va arriver. Il y a une puissance qui va arriver. Mais viens à la croix. Moi, je pense que nous, les enfants des pauvres, voici notre solution. Quel riche va t'aider? Les riches veulent que les enfants nous commandent. Tu n'es pas au courant? Voilà, vous ne savez pas ça. Hein? C'est dans la Bible. Saül voulait que Jonathan commande David. Pour Saül, il voulait transmettre la royauté à son fils Jonathan. Mais Dieu n'était pas d'accord. Les riches veulent que les enfants nous commandent toujours. C'est pour ça qu'ils les envoient dans les meilleures écoles. Ils leur donnent les meilleurs contacts. L'enfant, il est DG. Toi, tes enfants sont dans les petites écoles, il sera toujours sous lui. Notre seule solution, c'est-à-dire que tel que le monde est fait là, les riches seront toujours riches avec leurs enfants. Ils vont tout nous commander. Et les pauvres seront toujours pauvres. C'est quelques rares qui sont sortis. Mais ils n'ont pas compté sur la croix de Jésus. Alléluia. Tu n'as pas dit Amen. 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 La croix de Jésus est capable de changer la donne. C'est ta solution, frère. C'est ta solution, frère. C'est quelle vie même tu ne veux pas laisser? C'est quelle bonne vie? Un jour. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Hey! Yonggi, je suis parti évangéliser une dame. Il dit, tu vas aller en enfer. Non, ce n'est pas Jésus, tu vas souffrir. Elle dit, va dire à Jésus, souffrance que je vis déjà là. Il ne peut pas souffrir ça encore plus. Que ce qu'il vit, ça dépasse lui son enfer là même. Mais la femme est dans la galère. C'est pas ce qu'on vit. On est dans la souffrance. Mais Dieu nous dit, meurs. Tu n'es pas abandonné cette vie de souffrance là. Tu souffres déjà. Mais maintenant, il faut bien souffrir en même temps. Pour Jésus. Pour que ça produise la gloire. Je ne sais pas si elle prêche ou ne prêche pas. Oh yes. Amen. Alléluia. La croix est la possibilité pour toi de rendre ta richesse indépendante des hommes. Ça dépend de Dieu. Yes. Le jour où je n'ai pas l'argent, ceux qui ne veulent pas,
C'est-à-dire, parce qu'il y a des gens dans ta vie qui doivent donner l'argent. Quand les gens ne veulent pas me donner l'argent, Dieu prend quelqu'un d'autre pour m'envoyer l'argent. On me fait transfert, ce n'est pas qui a fait transfert. J'appelle, ça ne sonne pas. J'appelle, on ne répond pas. Parce que je manque. Comme je manque. Et si c'est que je fais, on dit c'est que je fais, mais il mérite l'argent, pourquoi il n'a pas l'argent? Les gens ne veulent pas lui donner. Envoyez quelqu'un d'autre. Dieu est comme ça. C'est parce que tu n'es pas à la croix. Et quand Aïssa tout se fâche, tu ne manges pas 2 jours. C'est elle qui te fait manger. Cette femme ici, quand ton gars se fâche, tu vas lui demander pardon parce qu'ils sont fâchés là. Tu vois que ça fait 1 semaine où tu n'as pas mangé. Je ne sais pas si je prêche. Yes. Vous savez, quand j'étais en entreprise, de prêcher ou de ne pas prêcher, je respectais tellement ma patronne, j'ai appris à la connaître. Mais il faut apprendre à connaître quelqu'un pour mieux la servir. Elle m'a dit, on dirait qu'on t'a taillé pour m'envoyer. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Elle dit, on dirait qu'on t'a taillé. Tu veux? Elle dit, on dirait qu'on t'a taillé pour m'envoyer. Mais ce n'est pas que j'ai appris à la connaître. J'ai appris à la maîtriser, comment elle réagit. Donc avant qu'elle ne fasse, j'ai déjà fait. Elle dit, tu as fait ça, il a déjà fait. Tu as fait ça, il a déjà fait. Tu as fait ça. Elle dit, hey, on dirait qu'on t'a taillé pour m'envoyer. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que malgré tout ça, je m'en fichais. Je n'avais pas peur de perdre mon travail. Et quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu es comme ça? Je lui ai dit, écoute, mon avenir ne dépend pas d'elle. Ça dépend de Jésus. Elle se fâche, elle ne se fâche pas. Viens manger. Dieu est avec moi. Frère, quand tu te crucifies, Dieu est avec toi. Les gens ne t'aiment pas, tu as ça. Il veut te tuer, tu grossis. Et ça, vous savez que quelqu'un m'a quitté comme ça une fois, quelqu'un pour qui j'ai prié, j'ai fait sa délivrance. Je ne sais pas ce qui s'est passé, elle s'est rébellée. Et puis elle dit, elle donne 3 mois à notre église, ça a fermé. C'était en 2020. Non, c'était en 2019, 2018, quand elle disait ça. On est en 2024. On est devenu 40 églises. On se multiplie sûrement. Quand tu as la croix, ce que tes ennemis disent n'a pas d'influence sur toi. Ah, toi, tu ne comprends pas la chose là. Quand tu as la croix, les sorciers veulent nous faire leur incantation. Moi, les sorciers, ils ont le droit de parler. C'est leur droit. Mais ça n'aura aucune influence sur moi. Ils ont le droit de se mettre nus pour chanter. Papadia Claude, Papadia Pasteur 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 Claude. Mais fier le gars, ils ont le droit de tourner en rond. Mais quand ils me lèvent matin, on dirait qu'ils n'ont rien fait. Tout le papadia là, tu as transformé ça. Béni Pasteur Claude, béni Pasteur Claude, il est Pasteur Claude, béni Pasteur Claude, il est Pasteur Claude, béni Pasteur Claude, il est Pasteur Claude, béni Pasteur Claude. Alléluia! Je t'ai ça sera ton partage au nom de Jésus. 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 Maintenant, est-ce que tu peux m'aider à prêcher à quelqu'un? Va vers quelqu'un. Va vers lui. Dis-lui, mon frère, on parle là. Mais il faut que tu te dises la vérité. C'est sérieux. Joe, il faut mourir. Il faut prendre ta croix. Oh, yes! J'ai envie de dire à quelqu'un, va dire à une autre personne, donc toi là, c'est à cause du travail, je ne veux pas prendre ta croix, non? Ça t'envoie où ça même? Tu as quel problème même? Travail, tu fais plus le 15, tu n'as plus l'argent. Tu n'as pas sacrifié ça. Hey! Ah ouais. On voit un autre verset qui nous aide aussi. Philippiens 2, 7 à 9. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. Hey, en devenant semblable aux hommes. Hey, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est dépouillé. Merci. Dernier point. Prends ta croix
nous permet de recevoir, c'est ce qu'il a développé là, mais il a parlé de ça un peu. Prendre ta croix nous permet de recevoir puissance, richesse, force, sagesse, honneur, gloire et bénédiction. Apocalypse 5, verset 12. Là, j'ai lu ce qu'il a écrit ici. C'est intéressant. Il disait, l'agneau qui a été immolé, pas l'agneau qui se promène. À 8 h 9 h, il cherche l'air. 10 h, il fait manger, dormir, laver. C'est pas cet agneau-là. Alléluia. Il y a des gens, quand Dieu veut vous voir prier, les uns s'apprêtent, apprêtez-vous, il va pleurer tout à l'heure. Seigneur, il n'est pas mon Dieu. Hein. C'est tout ce qui t'intéresse. Seigneur, il a gaulé dans mon cœur. Hein. Vraiment, je suis fan d'elle. Dieu, tu peux me la donner. C'est l'homme le plus heureux. Alléluia. Il y a des gens qui vous avez dit ça ici. Dieu vous a donné la gaule. Après, quand il t'a donné la terre, comme ça, chercher autre chose. Seigneur, non, si tu m'as donné ce travail-là, non. Seigneur, oui, un jour, on priait avec un groupe de personnes. Puis il a entendu une des responsables. Seigneur, si tu me donnes 200 000 par mois, il y a dormi à l'église, il y a dormi à l'église, il y a dormi. Je te promets qu'il y a dormi à l'église, mais il y a dormi dans ton temple. J'ai commencé à rire fatigué. Il dit, mais c'est qu'à prier ça encore. Mais beaucoup de nous ont fait ça. Seigneur, si tu as fait comme mon magasin, ça s'il y a eu 200 000 par mois, il te promet qu'il a fait les alakazo. Maintenant, quand tu as 200 000, Seigneur, vraiment fais tout, il y a au moins une voiture. C'est-à-dire que on ne te fait pas confiance. Dieu ne te fait plus confiance, il ne peut plus te donner. Toi, tu ne respectes pas ta parole. Il y a des fois où tu as dit, Seigneur, c'était tellement chaud. Parce que les garçons finissaient, toi, matin, midi, soir. Tu dis, Seigneur, si tu me donnes mon mari, il te promet qu'il a été servi. Il t'a donné un mari, là. Mais là, tu as allé chercher commerce maintenant. Oh, le mari, jette-toi à la maison. Hein. Tu as tout. Maintenant, tu as allé chercher maintenant l'argent. Dieu voit que tu n'es pas sérieuse. Écoutez, quand Dieu m'a donné la maison, je suis entré dans la maison. Il dit, Seigneur, je sais que tu peux faire plus, mais je suis tellement content. Je vais te remercier en enseignant plus, en travaillant plus. La maison même, en ce moment, il y avait encore des trucs qui n'étaient pas encore finis. Je n'ai pas cherché l'argent pour finir. Non. Souvent, vous n'êtes pas reconnaissant pour le peu que Dieu fait pour vous. C'est pour ça qu'il ne vous donne pas encore. Souviens-toi d'où tu étais avant. Qu'est-ce que Dieu a fait aujourd'hui? Tu arrives à manger? Avant, tu ne peux pas manger. Maintenant, tu manges. Tu n'as pas dû dire merci en te sacrifiant à la croix pour que l'argent vienne. Et Dieu nous aide. Je ne sais pas si tu as venu d'entendre mon message. Donc, puissance et gloire. Je lis ce qui est écrit ici. Et vous allez voir. Je lis simplement. Ça me fait du bien. Je lis. Il dit, voici la grande surprise. J'ai fait ça comme poème. Voici la grande surprise. Par la croix de l'humiliation. À quoi je te suis du poème pour être aujourd'hui? Voilà. Si j'ai fait comme poème, tu vas me regarder. Attends, il y a lu ça normalement. Voici la grande surprise. Par la croix de l'humiliation, de la douleur, de la souffrance, et de la perte et de la mort vient exactement le contraire de ce à quoi nous nous attendons. C'est-à-dire quand tu souffres, quand tu meurs, c'est le contraire qui vient. Tu pensais en souffrant, en mourant, tu vas disparaître. Tu vas faire pitié. Il dit non. C'est le contraire qui vient. La puissance, la richesse, la gloire, la force, l'honneur, la bénédiction. Il dit, n'est-il pas étonnant que quiconque perd sa vie la gagne et quiconque gagne sa vie la perd? Il dit, ne soyez pas surpris si vous devenez riche et puissant après avoir renoncé à tout pour le Seigneur. Étonnamment, cette écriture avait été accomplie dans sa vie. En mourant à lui-même, il a reçu pouvoir, richesse, sagesse, force, honneur, gloire. Maintenant, il dit, au lieu de passer votre vie à rechercher les richesses, la gloire et la puissance, cherchez à porter la croix de Jésus. Courir après l'argent dans cette vie ne fera que vous mener vers des nombreuses tentations, des pièges, des désirs insensés et nuisibles et des erreurs. Obéissez et choisissez la voie du maître. Et la voie du maître, c'est la croix.
Alléluia. La voix du maître. Comme Seigneur, la voix du maître, c'est la croix. Oh, la voix du maître, c'est la croix. Tu n'acclames pas bien. La voix du maître, c'est la croix. La voix du maître, c'est la croix. La voix du maître, c'est la croix. La voix de notre Jésus, c'est la croix. La voix du roi des rois, c'est la croix. La croix de celui qui est mort pour moi, c'est la croix. La croix de mon Messie, c'est la croix. La croix de mon grand frère, c'est la croix. La voix de mon exemple, c'est la croix. La voix de mon amour, c'est la croix. Alléluia. Quelle voie as-tu emprunté? Ne dis pas que Dieu n'est pas bon. Tu as dû emprunter une voie qu'il ne reconnaît pas. Et Timothée 6, verset 9. Non. Et Timothée 6, verset 9. Hey! Mais ceux qui veulent s'enrichir, vous qui courez derrière l'argent, tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. On peut faire un résumé. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la ruine et dans la perdition. Nous sommes dans un monde spirituel où quand tu cherches l'argent, tu finis dans la ruine et la perdition. Ça ne marche pas dans le royaume de Dieu. Vous savez, quand tu vas en Angleterre, tu ne roules pas à droite, tu roules à gauche. Les règles sont différentes. En Angleterre, moi je ne conseille pas de rouler en Angleterre. Parce que le fait de rouler à droite a développé des réflexes et des automatismes en moi. C'est-à-dire que quand tu roules là, maintenant on ne réfléchit pas, on est habitué. Quand tu roules, tu tournes, déjà tu es à droite. Comment tu sais comment il faut faire? Mais s'il vient en Angleterre, il a fait accident. Parce que là-bas on roule à gauche. Les règles de l'Angleterre et les règles de la Côte d'Ivoire ne sont pas pareilles. Si je vais appliquer cette règle là-bas, je vais mourir par accident. Quand tu as été transporté dans le royaume de Jésus-Christ, ici là, tous ceux qui cherchent l'argent finissent dans la ruine. Mais ceux qui se mettent à la croix, c'est eux qui ont l'argent. S'il te plaît, c'est le temps de mourir. Tu manques de puissance, une opportunité t'est donnée. Tu es pauvre, voici ton opportunité. Il ne faut pas chercher l'argent dans la vie des gens. Cherche à te crucifier, l'argent va venir. Dieu te parle, c'est le temps de se crucifier. Crucifie-toi, comme je me suis crucifié. Et comme je continue de me crucifier. Je pose la question à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je suis prêt. Moi j'aime me crucifier pour Jésus. C'est le secret de la puissance. Dis amen bien. À la fin de cette série d'enseignements, s'il te plaît, regarde la croix, apprends-la. Je vous ai dit, ce dont tu as peur, c'est ce qu'il faut faire. Vous avez peur qu'un tel vous abandonne, vous avez peur. Non, il faut faire. Ça va produire un résultat contraire. Quand j'étais à l'université, puis j'ai abandonné mes études, les gens pensaient que j'allais être le plus pauvre et le plus malheureux. Aujourd'hui, je suis très heureux. Je ne suis pas le plus pauvre. Au contraire, je suis un exemple. Ça produit un effet contraire. Un effet contraire. Une fois, je suis pas devant mon professeur. Il était en train de se battre ma fille. Il a un seul terrain, il n'a même pas encore construit. Mon professeur qui m'a enseigné quand j'étais à un certain niveau. Puis il était assis, il dit Seigneur. Quelqu'un qui a travaillé bientôt 25 ans. Il n'a même pas encore construit. Mais voici, j'ai donné ma vie à Jésus, je sers le Seigneur. En moins de 7 ans, tu m'as donné une telle maison, telle grâce. Mais quand je donnais ma vie, les gens pensaient que c'est l'humiliation qui allait venir. Mais ce n'est pas l'humiliation, c'est la gloire qui est venue. S'il te plaît, prends cette croix. Dis à ton voisin, prends cette croix. Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est after work? Est-ce que c'est donner plus d'argent? Est-ce que c'est évangéliser plus pour toi la croix? Est-ce que c'est laisser ce rêve, tuer ce rêve pour toi la croix? C'est quoi pour toi la croix? Ce matin je prie que Dieu t'aide. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Acclame Jésus, tu as été béni par ce message. Dis Seigneur, même Jésus, avant de monter à la croix, a douté, a eu peur. J'ai peur de prendre cette croix. Mais je te fais confiance. Père, aide-moi à prendre cette croix. Prie, commence à prier. Il faut prier, c'est sérieux. Il faut prier. Il faut prier que Dieu t'aide à prendre la croix.
Il faut prier. Il faut prier après la croix. Il faut prier après la croix. Il faut prier que Dieu t'aide. Il doit t'aider. La Bible dit lorsqu'il a commencé à prier, prie. Un ange est venu le fortifier. Je vois des anges venir nous fortifier. Je vois des anges venir nous fortifier pour prendre cette croix-là. Je vois des anges venir nous fortifier pour prendre cette croix. Je vois un ange venir te fortifier pour prendre cette croix, pour commencer le ministère, pour donner plus de temps à Dieu, pour faire plein temps, pour faire plein air, pour abandonner certaines activités, pour te concentrer plus. Tu as trop d'activités, tu n'as pas le temps pour l'œuvre de Dieu. Je vois un ange te fortifier à supprimer 2 ou 3 activités pour te concentrer, pour faire quelque chose pour Dieu. Je vois l'ange te fortifier. Je vois le courage qui vient. Je vois le courage qui vient. Quelque chose ce que c'est. Tu reçois cette grâce-là. Je sens l'onction de Dieu sur ma tête. Dieu est en train d'aider les gens. Il est en train de t'aider à prendre ta croix. Il est en train de t'aider à prendre ta croix. Il est en train de t'aider. Il faut lui parler. Il faut lui parler. Il faut lui parler que tu prennes cette croix-là. Parce que sans la croix, tu vas souffrir. Sans la croix, tu ne vas pas aller loin. Il te faut cette croix-là. Il te faut cette croix. Aide-nous à porter notre croix. La la soua, la yadaba, la inebre. Inebre qui ne lo parado satu sakin de breda. Shadabalabado. Inebre le bossa de breda. Shadabalaba de verebede. Levez le bec et prie pour vous. Je déclare qu'à la fin de ce jeûne dans lequel on est, qu'une nouvelle page de ta vie s'ouvre au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je t'introduis dans une nouvelle saison au nom de Jésus. La prophétie à laquelle tu crois, c'est elle qui se réalisera. Je t'introduis dans une nouvelle saison de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je te donne une nouvelle page de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et je prie que l'onction qui élève vienne sur toi par la puissance du Saint-Esprit. Je prie que je te connecte au diamant de la Côte d'Ivoire. Je te connecte au lait de ce pays. Je te connecte au miel de ce pays. Après ces temps de jeûne, il y aura des miracles bizarres qui vont t'arriver au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un n'a pas dit Amen fort pour recevoir cette grâce-là. Je vois des miracles étranges. 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 Dis Amen fort, je vois des miracles étranges. Celui qui dit Amen fort va recevoir des miracles étranges. Je vois des miracles inexplicables. Je vois des choses qu'on ne peut pas expliquer. Des miracles qu'on ne peut pas expliquer. Des témoignages qu'on ne peut pas expliquer. Dans tes finances, on ne peut pas expliquer. Dans ton foyer, on ne peut pas expliquer. Dans ton ministère, on ne peut pas expliquer. Dans tes affaires, on ne peut pas expliquer. On ne pourra pas expliquer. On ne pourra pas expliquer. Il dit, voici, je fais des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, que je réserve pour mes enfants. Je prie pour toi ce matin. Des choses qu'on n'a jamais vues dans ta famille qui sont bonnes. Que ça t'arrive au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un n'a pas dit Amen fort pour recevoir cette grâce. On n'a jamais construit dans ta famille. Ils ne connaissent pas ça. Tu es le premier qui va envoyer la construction au nom de Jésus-Christ. On n'a jamais vu un grand serviteur de Dieu dans ta famille. Tu es le premier, la première qui va envoyer ça dans la famille au nom de Jésus. Dis Amen fort recevoir la grâce au nom de Jésus. On n'a jamais vu la puissance de Dieu dans ta famille. Tu es le premier qui va aller apporter ça au nom de Jésus-Christ. Quelque chose ce que ta famille n'a jamais expérimenté. Je prie que toi tu leur fasses expérimenter ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te bénis, dis Amen. Je te bénis, dis Amen. Je bénis tes affaires. Je bénis tes bénédictions. Je bénis ton travail. Je bénis tes investissements. Je bénis ta vie. Je bénis tes entrées. Je bénis ton commerce. Je bénis tes études. Je bénis tes examens. Je bénis tes concours. Je bénis ton ministère. Je bénis nos églises. Je bénis ta femme. Je bénis ton mari. Je bénis tes enfants. Je bénis tes projets. Je bénis ton avenir. Je bénis ton présent. Je bénis ton futur. Je bénis ton présent. Je bénis ton futur. Je bénis ton présent. Je bénis ton futur. Je bénis ton présent. J'entends la voix de l'Esprit qui dit l'avenir sera bon.
qui pensait que ton avenir serait mauvais, je transforme ton avenir en bon au nom de Jésus. Ton avenir sera bon au nom de Jésus. Dis amen fort. Ton avenir sera bon au nom de Jésus. Ton avenir sera glorieux au nom de Jésus. Ton avenir sera puissant au nom de Jésus. Je vois Dieu être fier de toi au nom de Jésus-Christ. Wow. Je sens encore dans mon esprit. Makazou kalou zatilazou kalazela. Dis je reçois. Ibrakazou kazizazi zazuza. Makazou kati paradous kati la paix. Limazou kati lazi paradosi. Les bureaux où tu n'es jamais entré, je te donne l'accès au nom de Jésus. Ah, les sphères de la société où tu n'es jamais arrivé, je t'envoie là-bas au nom de Jésus-Christ. Quand mon Dieu dresse une table pour toi devant tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Quand mon Dieu te donne une place à la table des grands au nom de Jésus-Christ. Quand mon Dieu fait de toi un grand servant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dis à moi bien, reçois la grâce au nom de Jésus. Je déclare, aucun membre de ta famille n'ira en enfer tant que tu es vivant. Dis à moi fort, tu reçois cette grâce. Dis à moi fort, tu reçois cette grâce. Dis à moi fort, tu reçois cette grâce. Que mon Dieu fasse de toi une lumière pour ta génération. Une lumière pour ta génération. Dis à moi bien, une lumière pour ta génération. Une lumière pour ta génération. Une lumière pour la Côte d'Ivoire. Une lumière pour l'Afrique. Une lumière pour le monde entier. Une lumière pour le monde entier. Une lumière pour le monde entier. Je prophétise. Il faut recevoir la grâce. De la même manière que tout le monde cherche la lumière, on te cherchera au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen fort. De la même manière que tout le monde cherche la lumière, on te cherchera au nom de Jésus. On te cherchera au nom de Jésus. On cherchera la mienne au nom de Jésus. On te cherchera pour te bénir au nom de Jésus. La Bible dit qu'ils ont vu l'étoile de Jésus. Ils ne sont pas venus le maudire, mais ils sont venus l'adorer avec de l'or et de l'encens. Je prophétise que ton étoile soit vue à partir de maintenant et que les gens viennent te bénir au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen. Je vois les gens qui tournent au nord, au sud, à l'est, à l'ouest pour venir te bénir au nom de Jésus. Ils quittent en Europe pour venir te bénir au nom de Jésus. Ils quittent en Afrique pour venir te bénir au nom de Jésus. Ils quittent dans ton village pour venir te bénir au nom de Jésus. Ils quittent dans ta région pour venir te bénir au nom de Jésus. J'entends dans mon esprit, je vais susciter des gens pour vous. Je parle en langue. Likazou paladous katou paladela. Jésus avait des gens que tu avais suscités pour lui. Je prie pour toi que Dieu suscite des gens pour toi au nom de Jésus. Des gens qui ne vont pas te critiquer. Des gens qui ne vont pas te minimiser. Des gens qui ne vont pas te poignarder. Des gens qui sont prêts pour toi et qui vont te bénir. Dis amen, faut recevoir la grâce. Les gens qui vont t'aimer au nom de Jésus-Christ. Dis amen. Les gens qui vont t'aider au prix de leur vie. Yeah. La vision que tu portes arrivera à son accomplissement. Ainsi dit le Seigneur. 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 Wow. Comment ça dit merci à Dieu? Comment ça veut dire merci? Comment ça veut dire merci? Quelle grâce! 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 Je sens une nouvelle dimension. 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 Je sens une nouvelle grâce sur nous. Oh yes! Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Roi des Rois. Oh yes!
Je prophétise sur nos églises. Elles s'étendent au nom de Jésus. Oh, elles s'étendent au nom de Jésus. Tout Goliath qui t'avait défait est arrêté ce matin au nom de Jésus. Et toute montagne sur ton chemin est aplanie au nom de Jésus-Christ.